Oui, il y a à cela deux raisons principales. Tout d'abord, les familles d'otages n'attendent pas du gouvernement qu'il organise une cérémonie commémorative. Elles attendent du gouvernement qu'il signe un accord de cessez-le-feu avec le Hamas pour pouvoir libérer les otages qui sont toujours à Gaza. 107 otages qui sont toujours à Gaza sur les 251 qui ont été enlevés en octobre 2023. La deuxième raison, et elle concerne pas seulement les familles d'otages, mais aussi les familles endeuillées, c'est qu'on ne veut pas en Israël d'une cérémonie commémorative qui soit politisée. Or, vous l'avez dit, non seulement c'est une ministre qui a été désignée pour organiser et présider cette cérémonie, mais en plus, il s'agit de Miri Regev, la ministre des Transports, qui est très proche du couple Netanyahou. Du coup, les familles d'otages ont écrit une lettre à cette ministre, une lettre qui a été signée par une centaine de proches d'otages, mais aussi d'ex-otages qui ont été libérés, une lettre dans laquelle ils implorent la ministre de reconsidérer la tenue de cette cérémonie et ils lui demandent aussi de ne pas citer leur nom ni de diffuser des photos des otages. Au contraire, une cérémonie alternative est organisée donc le 7 octobre prochain. Elle aura lieu à Tel Aviv, dans un parc. On y attend, selon la presse israélienne, des dizaines de milliers de personnes. Une cérémonie qui débutera à 7h10 pile, donc pour rappeler la date du 7 octobre par une minute de silence. Merci beaucoup Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv.